cette journée d'audience consacrée à la défense de Ousmane Sonko devant la Cour suprême. Vous savez, c'est un dossier, comme vous le savez, éminemment politique. Mon éminent jeune confrère Ciré Clédor Ly, comme les autres confrères, ont abondé largement là-dessus et démontré à la face du monde que dans l'histoire du pays, dans l'histoire du Sénégal, on n'a jamais assisté à un dossier qui a été mené, qui a été malmené, uniquement en violant toutes les règles en matière de présomption d'innocence, en matière de droit à un procès juste et équitable, en matière d'égalité des armes, uniquement dans le but de liquider un adversaire politique qui s'appelle Ousmane Sonko. Et le principal orchestre de cette ignominie n'est que Macky Sall. Macky Sall, disons-le, qui a violé éhontément tous les droits fondamentaux. Macky Sall qui, au lendemain de son élection, avait proclamé Urbi et Orbi qu'il allait exécuter toutes les décisions de justice. C'est ce même Macky Sall qui viole, qui refuse d'exécuter les décisions de justice et dont le ministre de la Justice dit à qui veut l'entendre qu'aucune décision de justice ne sera exécutée. Par conséquent, nous assistons à un État voyou, dirigé par un chef d'État voyou, dont le seul but est de liquider Ousmane Sonko pour l'empêcher aux élections présidentielles. Je ne vais pas abuser et laisser à mon jeune confrère et ami Ciré Clédor Ly. En wolof, c'est pour vous dire que l'Union indi woon fii mooy audience devant la Cour suprême pour affaire de diffamation. Affaire de diffamation boo xam ne lu ko fi indi benn respect de droit de la défense amu si woon. Li ko fi indi woon lépp pour liquider benn candidat la bu ñuy wax Ousmane Sonko. Ousmane Sonko dañ ko bëgg a liquider parce que xam nañ ne Ousmane Sonko su demee si élection présidentielle yi moom mooy remporter élection yi parce que bu muy première participation élection présidentielle il est arrivé 3e. soo leen gisee at yi yëpp ni ñu ko persécuté di ko fenal commencé di ko waxale ay affaire viol après naan corruption de la jeunesse dem ba naan que dafa vol benn portable après ñu tëj ko si këram pendant 56 jours. C'est pour vous dire que fii lu ñu fi indi du affaire de diffamation mais uniquement pour liquider ku ñuy wax Ousmane Sonko. waaw maa ngi bàyyi nag sama confrère bi Ciré Clédor Ly mu eggali. Bon, voilà, il faudrait d'abord un bref rappel. Vous savez que depuis pratiquement 2 ans, le Sénégal a subi toutes les violences d'État possibles et inimaginables. C'est tout un système qui a été mis en branle contre nous. Il s'agit d'Ousmane Sonko, simplement parce qu'il incarne un destin et un programme, non seulement sénégalais, mais panafricain. C'est ainsi que des dossiers ont été créés pour empêcher sa candidature aux élections et notamment sa participation aux élections. Il y a eu l'affaire Adji Sarr. Le système pensait tenir Ousmane Sonko et l'empêcher de participer aux élections. Mais vous avez vu, 2 juges se sont prononcés et ont fait comprendre
que cette décision rendue dans l'affaire de viol inventé ne pouvait pas prospérer, d'autant que du point de vue de la loi et de la procédure, Ousmane Sonko avait anéanti la décision. Ensuite, un homme politique a porté plainte. Cet homme politique lui reproche d'avoir exprimé son opinion et d'avoir informé la population de détournement et de malversation. Alors, il fallait donc faire un rattrapage. L'État s'est rapidement rendu compte que l'affaire Adji Sarr était une grosse farce et qu'ils allaient échouer sur ce plan. Alors Mame Mbaye Niang a été activé. Il est de l'État, il est du parti de l'État, il a les mêmes intérêts et il est dans le système. Alors, il a déposé une plainte. Cette plainte, en moins d'1 an, a brûlé toutes les étapes. Alors qu'il y a des procédures qui dorment 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il faudrait avoir sur le plan juridique le moyen de justifier sa non-participation aux élections parce qu'il serait frappé effectivement de déchéance. Il s'est trouvé que les premiers juges, en rendant leur décision, l'ont bien condamné, mais dans des limites qu'ils estimaient, eux, raisonnables. Le ministère public et Mame Mbaye Niang ont interjeté appel pratiquement dès les premiers jours. Et 17 jours avant même que les délais d'appel ne soient épuisés, l'affaire a atterri au niveau de la cour d'appel et remake. Mais là, le juge a justement calibré la peine sur un quantum permettant à Ousmane Sonko de ne pas permettant effectivement à Ousmane Sonko de rentrer dans le cadre d'une inéligibilité. Il faut que l'on comprenne. Un complot d'État là. J'ai dit que c'est un système, un complot d'État, des procès qui sont fabriqués, des procédures qui sont violées, l'ensemble des droits n'ont jamais été respectés et je ne rentrerai pas dans les détails parce que l'horreur est de dire que Ousmane Sonko a eu ses avocats présents à la barre en audience où la cour d'appel effectivement jugeait cette affaire. Et tout le monde sait que c'est faux. Et pourtant cela est écrit. Par ailleurs, il y a aussi, je dirais, des mensonges grossiers que l'on retrouve dans la décision. Mais ce sont des détails, je n'y reviendrai pas, et ce sont des moyens qui doivent être aujourd'hui jugés. Maintenant, il y a une dernière étape, c'est en fait la Cour suprême. Parce que la décision de Mame Mbaye Niang ne peut pas avoir une valeur juridique utilisable par le système politique s'il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. Voilà ce qui est recherché. Donc il faut que la Cour suprême statue. Et c'est la programmation d'aujourd'hui où la Cour suprême devait en fait se prononcer. Il se trouvait que les avocats de M. Ousmane Sonko ont déposé une exception d'inconstitutionnalité. Et c'est la loi qui dit que devant la Cour d'appel, vous pouvez soulever une exception d'inconstitutionnalité, vous pouvez aussi le faire devant la Cour suprême. Alors, la conséquence, c'est que la Cour suprême ne peut pas, en droit, aujourd'hui, rendre sa décision. Elle ne pourra rendre sa décision que dans un mois. Donc, la question des candidatures sera dépassée. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, tout le monde est en alerte pour savoir est-ce que la Cour suprême va respecter la loi sur le Conseil constitutionnel, sa propre loi organique,
sa propre jurisprudence où elle dit que si, au cours de l'instance, une exception d'inconstitutionnalité est soulevée, elle vérifie seulement sa compétence, la recevabilité du recours formé devant elle, puis après cela, elle a l'obligation de surseoir à statuer et de renvoyer le dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel aussi, dans sa jurisprudence, a dit que la Cour suprême doit veiller à vérifier ces deux éléments, la compétence et la recevabilité. En dehors de cela, elle n'a aucune compétence. Donc, moi, en toute honnêteté, je ne sais pas, je ne connais pas cette procédure actuelle qui, en fait,